إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, mes chers frères, nous continuons bi'idnillahi ta'ala la lecture de ce livre béni, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses créatures, sur ses serviteurs, de Cheikh al-Islam, l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Ce livre dont le sujet principalement est l'unicité d'Allah dans l'adoration, ainsi que tout ce qui contredit al-Tawhid, à savoir le shirk majeur ou ce qui le diminue de son degré obligatoire, à savoir al-shirk al-asghar, le shirk mineur, ou les innovations ainsi que les grands péchés, et l'insistance sur les petits péchés. Donc toutes ces choses-là viennent tâcher notre tawhid pour l'annuler ou le diminuer. On a vu dans les séances qui ont précédé, et avant je demande à Allah Azza wa Jal que cette science que nous apprenons me soit bénéfique à moi ainsi qu'à mes frères. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous apprenons. Donc on a vu dans les séances qui ont précédé l'introduction de ce livre, dans laquelle l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah nous a montré l'importance de Tawhid et sa place dans la religion de l'islam, car il est la plus obligatoire de toutes les obligations et la plus grande de toutes les bonnes actions. Même Allah Azza wa Jal n'accepte pas une bonne action que d'un muwahhid, que de celui qui a vérifié le Tawhid. Et dans le deuxième chapitre, donc à travers ces points, vous réalisez le succès qu'Allah Azza wa Jal a accordé à l'auteur dans l'ordre et le classement qu'il a suivi dans ce livre. Et ça, on va le voir au fur et à mesure, on va le réaliser, comment Allah Azza wa Jal a permis à cet homme de faire un livre dans un ordre pareil, comme le disent les hommes de science qui l'ont expliqué. Et ça, sans doute, c'est dû à sa sincérité et qu'il a voulu par ce livre la face d'Allah Azza wa Jal.
Donc dans le deuxième chapitre, ou le premier chapitre plutôt, après la première introduction, il nous a montré le mérite de Tawhid, le mérite de cette adoration, l'adoration de Tawhid, et son expiation de tous les péchés. Et que c'est Tawhid, c'est la plus grande cause d'obtenir la sécurité et la guider dans cette demeure et dans l'au-delà. Celui qui veut l'assurance et la sécurité dans le dunya, il n'a qu'à apprendre Tawhid et le pratiquer. Celui qui veut être bien guidé dans le dunya, qui veut être dans le droit chemin de dunya, il n'a qu'à apprendre Tawhid et le pratiquer. Celui qui veut la sécurité et l'assurance également dans l'au-delà, fil akhira, il n'a qu'à apprendre Tawhid et le pratiquer. Celui qui veut être guidé sur le droit chemin de l'akhira, sirat, qui est le sirat dressé sur le feu, celui qui veut le traverser, bi'idnillahi ta'ala, et être sauvé, il n'a qu'à apprendre Tawhid et le mettre en pratique. Ensuite, dans le deuxième chapitre, l'imam rahimahullah, le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, le deuxième, l'imam rahimahullah va nous parler d'un autre mérite de Tawhid. Un mérite spécifique. Après avoir parlé des mérites de Tawhid de manière générale, ce mérite, pour son importance, il va lui réserver un chapitre en entier, qui est que celui qui concrétise le Tawhid et qui le pratique à la perfection, il rentrera au paradis sans être jugé ni châtié. Et dans le chapitre qui va suivre, il nous parlera, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, de la crainte de shirk. Et ça, pour savoir, contrairement à ce que pensaient ceux qui sont leurrés par Shaitan, pour savoir que celui qui concrétise le Tawhid à la perfection le plus, c'est celui qui va craindre le plus son opposé. Et non pas l'inverse. Alhamdulillah, on a appris Tawhid. Alhamdulillah, on a lu le livre de Tawhid. On l'a mémorisé, on l'a compris, c'est bon. Non. On va voir que plus on pratique Tawhid à la perfection, plus notre crainte de ce qui l'annule et de ce qui le tâche sera grande et immense. Donc nous commençons à la barakatillah la lecture dans ce deuxième chapitre. Il a dit rahimahullah, bien évidemment le contraire pour le rappeler, le commentaire qui a été choisi, c'est le commentaire de l'éminent savant Faisal bin Abdelaziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit rahimahullah, Babu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Chapitre, celui qui concrétise le tawhid et qui le pratique à la perfection entrera au paradis sans jugement. Entrera au paradis sans jugement, sans qu'il soit jugé. Wa qawlillahi ta'ala إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, certes Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il n'était point
du nombre des associateurs. وقوله تعالى قوله قال الشيخ فيصل بن المبارك رحمه الله قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. Il a dit رحمه الله par rapport au titre de ce deuxième chapitre, celui qui concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement. Il a dit, c'est-à-dire, et sans châtiment non plus. Et la concrétisation de tawhid, c'est le fait de le débarrasser et de le purifier de tout défaut et de toute lacune, tels que le shirk et les innovations et les péchés, tels que l'associationnisme, les innovations et les péchés. وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله أمة أي قدوة وإماما ومعلما للخير. Donc, par rapport à ce verset, dans son sens rapproché, Ibrahim, certes, était un guide parfait. Umma a plusieurs sens. Cheikh Mu'athim, rahimahullah, on a cité 5 dans Qawl al-Mufid. Il y a d'autres savants qui citent encore d'autres sens de ce terme. C'est un terme qui peut signifier plusieurs sens selon son contexte. Le plus connu, je suppose pour vous, c'est communauté. Umma, communauté. Mais Umma peut être utilisé également pour désigner un imam, un guide parfait, enseignant le bien, qui enseigne le bien. Umma. Donc c'est le sens qui est voulu ici. Quand Allah Azza wa Jalla dit Inna Ibrahim kana ummatan, c'est-à-dire il était un modèle et un guide parfait. Et imam enseignant le bien. Qanitan lillahi, en français, il était soumis à Allah. Qanitan lillahi ay muti'an lah, c'est-à-dire qu'il était obéissant à Allah. Hanifan ay ma'ilan 'anil batil mustaqiman 'ala din al-islam. Hanifan, voué exclusivement à lui, il dit Cheikh Faisal rahimahullah, Hanifan, c'est-à-dire qu'il était écarté et incliné du faux. Mustaqiman ala dinillah, sur la droiture de l'islam. Et il était sur la droiture de l'islam. Entre parenthèses, vous savez que la religion avec laquelle sont venus tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'appelle l'islam, la soumission à Allah. Et il faut éviter de dire musulman car ça n'a pas de sens. Il faut dire muslim ou soumis à Allah. Comme je l'ai rappelé je pense une fois, comme disent les Anglais, ils disent muslim. Mustaqiman ala din al-islam. Donc, entre parenthèses, j'ai dit que la religion, elle est unique, bien évidemment. La religion avec laquelle sont venus tous les prophètes, c'est l'islam, la soumission à Allah Azza wa Jal. Et l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. C'est ça la religion avec laquelle sont venus tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Après,
Islam, ça c'est le sens général du terme islam. L'islam, il a un sens particulier. C'est un sens dans lequel il est utilisé pour désigner la législation qui est spécifique à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une autre désignation de l'islam, il est utilisé pour désigner cette législation, la dernière des législations avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon tous les prophètes ils sont venus avec la même religion. Ils sont venus avec la même religion. Il n'y a qu'une seule religion monothéiste. Mais après les législations, chaque prophète, chaque messager avait sa législation, sa propre législation qui convenait à son époque et à son temps. Et la plus parfaite de toutes les législations avec lesquelles Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes, c'est la législation de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la dernière des législations, qui restera jusqu'à la fin des temps. Je ferme cette parenthèse. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah, il a dit وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَمَا زَعَمَتْ قُرَيْشٌ قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Il a dit rahimahullah, et il n'était point du nombre des associateurs. Et je vous demande toute votre attention, car le fawaïd que nous allons voir ici, elles sont précieuses. Et peut-être vous ne les trouverez pas dans beaucoup d'ouvrages. Il a dit وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Il n'était point du nombre des associateurs, comme l'a prétendu Quraysh. Les Quraysh, ils ont prétendu que Ibrahim alayhi salam, il était parmi les associés, il était parmi eux, et eux ils étaient dans le shirk. Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens rapproché des versets, Ibrahim n'était point un juif ni chrétien, mais c'était un musulman voué exclusivement à l'adoration d'Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Les plus à même de Ibrahim, ce sont ceux qui l'ont suivi, et ce prophète, ainsi que ceux qui ont cru. Et Allah est l'allié des croyants. Donc le prophète ici, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont cru, c'est les suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Il n'était point du nombre des associateurs. Cheikh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah dans son tafsir, il a dit وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ في قوله وعمله وجميع أحواله لأنه إمام الموحدين الحنفاء. Il a dit rahimahullah par rapport à ce verset, il n'était point du nombre des associateurs. Il a dit il n'était point du nombre des associateurs dans ses paroles, dans ses actes et dans aucune ou dans aucun de ses états, car il était l'imam des muwahhidin qui sont voués exclusivement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah dans son Hashiya sur Kitab al-Tawhid, il a dit وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فارقهم بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه من الشرك وما ذلك إلا من أجل تحقيق التوحيد بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين وعاب ما كانوا عليه وكفرهم كما قال الله عنه إنني براء مما تعبدون فتبرأ من العابد قبل المعبود
وضم إلى ذلك أن اعتزلهم فلم يكن منهم بأي اعتبار كان. قال تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله إلى قوله فلما اعتزلهم. فهذا هو تحقيق التوحيد وبه تظهر مناسبة الآية للترجمة. Donc Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, comme vous savez, c'est celui qui a fait la compilation des fatawas de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est également celui qui a fait Ad-Durar al-Saniyya, dans laquelle il a compilé des ouvrages, des fatawas, des courriers qui étaient échangés entre les imams de Da'wa al-Najdiyya ainsi que d'autres gens. Il a dit rahimahullah, il n'était point des associateurs, du nombre des associateurs, il s'est éloigné d'eux avec son cœur, sa langue et son corps. Il s'est séparé d'eux, il s'est éloigné d'eux. Il n'était point du nombre des associateurs, ni avec son cœur. C'est-à-dire que sa religion n'a rien à voir avec leur religion. La religion de Ibrahim alayhi salam, c'est le tawhid pur et sincère et exclusif. L'adoration d'Allah seul sans rien lui associer. Contrairement aux mushrikines. Il n'était pas avec eux, avec la langue. Ces paroles, c'est les paroles qu'Allah aime et agrée. C'est les paroles de tawhid, contrairement aux mushrikines. Il n'était pas avec eux, non plus avec le corps. Car comme vous savez, Ibrahim alayhi salam s'est éloigné d'eux, même avec son corps. C'est-à-dire qu'il les a boycottés, il s'est éloigné d'eux, même avec le corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hijra. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'il s'est éloigné de l'mushrikin physiquement. Il s'est éloigné de l'mushrikin dans leurs croyances. Il s'est éloigné de l'mushrikin dans leurs paroles. Il n'a rien à voir avec eux, comme il va le dire par la suite. En plus, il a dit, il a blâmé leur associationnisme. Non seulement il s'est distingué d'eux, il s'est écarté d'eux, il s'est éloigné d'eux dans toutes ces choses-là, en plus, il a blâmé le shirk qu'ils pratiquaient eux. Et ça, وَمَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِهِ التَّوْحِيدِ. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il concrétisait le tawhid. Ensuite il a dit بَلْ ضَمَّ إِلَى ذَلِكَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَابَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَكَفَّرَهُمْ. En plus, il a rajouté à ça, il dit rahimahullah, qu'il a désavoué les associateurs. Il les a désavoués, il s'est désavoué d'eux. Et il a blâmé leurs pratiques. Il les a rendus mécréants. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Innani bara'um mimma ta'budun, dans le sens rapproché du verset, je désavoue totalement ce que vous adorez. Il a désavoué leurs adorations et il s'est désavoué d'eux également. Ensuite, Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, il a dit fatabarra'a min al-'abid qabla al-ma'bud. Il s'est désavoué de celui qui adore en dehors d'Allah avant de désavouer celui qui adorait en dehors d'Allah. C'est-à-dire, ce qu'on doit comprendre de cette parole, c'est qu'il les a désavoués tous, l'adoré et celui qui l'adore en dehors d'Allah. Et il a rajouté à ça, il dit rahimahullah, qu'il s'est écarté d'eux. فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ بِأَيِّ اعْتِبَارٍ كَانَ. Donc il n'était pas de leur nombre d'aucune manière, d'aucun point de vue. قال تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Il s'est séparé d'eux. فهذا هو تحقيق التوحيد. C'est ça mes frères, il dit, c'est ça concrétiser le tawhid. C'est ça concrétiser le tawhid. وبه تظهر مناسبة الآية للترجمة.
Et de cette manière, vous voyez plus clair pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a cité ce verset dans ce chapitre, le chapitre de celui qui concrétise le tawhid et qui le pratique à la perfection. Il a cité ce verset. Certains parmi les hommes de science, ils se sont posé cette question. Mais regardez comment le lien entre le verset et la tarjama est fort. Ensuite il a dit, et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de prendre comme modèle et exemple Ibrahim alayhi salam, comme dans le verset قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Dans le sens du verset, certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim ainsi que ceux qui étaient avec lui. Donc on a un exemple à suivre en Ibrahim alayhi salam dans sa concrétisation de tawhid, dans son désavouement de shirk et de mushrikin, et dans sa séparation de tout point de vue, avec le cœur, avec la langue, avec le corps. Qu'Allah nous le facilite à tous. Fin de la parole de Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Ensuite, le deuxième verset qui a été cité dans cette tarjama, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dans le sens rapproché du verset, et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Il a dit, Cheikh Faisal al-Mubarak rahimahullah, Cheikh Faisal rahimahullah, il a dit, أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه والذين هم بربهم لا يشركون. Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, il a dit, c'est-à-dire ceux qui n'adorent rien en dehors d'Allah, mais ils l'unifient. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم وهذا هو تحقيق التوحيد الذي صحت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. Il a dit, comme la personne n'est pas à l'abri d'être touchée par quelque chose qui puisse tacher son islam, son tawhid, que ce soit un shirk apparent ou caché, Allah les a innocentés de cela. Il a dit, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, ni shirk majeur, ni shirk mineur, ni shirk apparent, ni shirk caché. Et ça, il a dit, c'est la concrétisation de Tawhid, chose avec laquelle toutes leurs œuvres sont réformées et atteignent la perfection et leur seront profitables. Ensuite, le troisième dalil qui a été cité dans cette tarjama, hadith Hussein ibn Abdurrahman rahimahullah, il a dit, عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. Donc Hussein ibn Abi Abdurrahman, il rapporte qu'il était auprès de Saïd ibn Jubayr quand il a dit, qui d'entre vous a vu l'étoile filante la nuit dernière? Qui d'entre vous a vu l'étoile filante la nuit dernière? فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. Donc Abdurrahman ibn Hussein ibn Abdurrahman Afwan, il a répondu, moi, lui il l'a vu, il a vu l'étoile filante.
Entre parenthèses, il est rapporté un hadith authentique qui n'est pas légiféré de suivre les étoiles filantes avec le regard. Et les étoiles filantes, Allah Azza wa Jal, il les envoie sur les shayatines qui montent au premier ciel pour voler quelque chose de ce que Allah Azza wa Jal révèle aux anges. Donc il a dit moi, et il a rajouté, je n'étais pas en train d'accomplir la prière, mais j'ai été piqué. Il a dit, mais j'ai été piqué. Yani, il a été mordu. On va voir par quoi. Ensuite, il lui a dit, Saïd ibn Jubayr, فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. Donc il a dit qu'il n'était pas en train de lui-même, il a dit qu'il n'était pas en train d'accomplir la prière, mais qu'il a été piqué. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait alors? Il a dit, j'ai demandé que l'on me fasse ar-ruqya. J'ai demandé que l'on me fasse ar-ruqya. C'est-à-dire qu'il a demandé à quelqu'un de lui faire ar-ruqya. Il lui a dit, Saïd ibn Jubayr, qu'est-ce qui t'a amené à cela? Hussein ibn Abdurrahman, il a répondu, un hadith qui nous a été rapporté par Sha'bi. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il vous a été rapporté? Il a dit, il a rapporté d'après Burayda ibn al-Husayb, radiyallahu anhu, le compagnon, qu'il a dit, pas de ruqya, si ce n'est contre le mauvais œil ou les piqûres. Saïd ibn Jubayr, ensuite il lui a dit, قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Celui qui se limite à ce qu'il entend, il aura alors réagi, il aura alors agi de la meilleure des façons. Celui qui se limite à ce qu'il entend, il aura alors agi de la meilleure des façons. Il lui a dit ça. Il lui a dit, par contre, il nous a été rapporté selon Abdullah ibn Abbas que le prophète alayhi salam a dit, les nations me furent présentées. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Donc le Nabi alayhi salam, il a dit, dans ce hadith, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le Nabi alayhi salam, il a dit que les nations lui étaient présentées. Et il a vu des prophètes avec Rahat. Avec Rahat, c'est moins de 10 personnes. Et le prophète avec 1 ou 2 hommes. Et le prophète 100 personnes. Qui vient devant Allah, 100 personnes qu'il a été suivi. Ensuite, il a vu une grande foule. Il a pensé que c'était sa communauté. Car le Nabi alayhi salam, il a demandé à Allah, qu'il soit le prophète le plus suivi. Donc il a vu une grande foule, il a pensé que c'était sa communauté, alayhi salatu wassalam. On lui a dit, c'est la communauté de Moussa alayhi salam. Ensuite il a vu une autre foule, et on lui a dit, ça c'est ta communauté. Dont 70 000 entreront au paradis sans avoir de jugement ni de châtiment. Ensuite le prophète alayhi salam, il s'est levé, il est rentré chez lui,
Et les Sahaba radiyallahu anhum ont commencé à discuter au sujet de ces 70 000 qui rentreront au paradis sans être jugés ni châtiés. Il y en a qui ont dit, c'est-à-dire ils ont commencé à discuter qui sont ces gens-là. Il y en a qui ont dit, ce sont les compagnons qui ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam. D'autres ont dit, ce sont peut-être ceux qui sont nés en l'islam, ceux qui sont nés dans l'islam, musulmans, et qui n'ont jamais rien associé à Allah Azza wa Jal. Et d'autres ont donné d'autres avis. Ensuite, Nabi alayhi salam est sorti et ils lui ont parlé de leur discussion. Il a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas aux autres de leur faire ruqya, ni se font cautériser, ni croient aux augures, et ils se remettent complètement à leur Seigneur, et qui se remettent complètement à leur Seigneur. À ce moment-là, Ukasha radiyallahu anhu, Ukasha ibn Muhsin radiyallahu anhu, il s'est levé, il a dit au messager d'Allah, invoque Allah que je fasse partie d'eux. Il lui a dit, t'en fais partie. Un autre homme s'est levé, il a dit, invoque Allah que j'en fasse partie d'eux, que je fasse partie d'eux. Le Nabi alayhi salam lui a dit, Ukasha t'a devancé. Ukasha t'a devancé. Donc ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ainsi que par l'imam Muslim. Dans son commentaire, Cheikh Faisal rahimahullah a dit, quand Saïd ibn Jubayr il a dit, qui d'entre vous a vu l'étoile filante la dernière nuit, c'est-à-dire l'étoile qui est tombée, ay saqat. فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت الحديث. يعني il a dit, je n'étais pas en prière. Et comme on va le voir, ça nous montre comment étaient nos salafs. Ils n'aimaient pas qu'on leur fasse des éloges avec des choses qu'ils n'ont pas fait. Il y en a à ce moment-là, en pleine nuit, être éveillé, c'est un signe que tu es dans l'adoration et dans la prière. C'est pour ça, il a dit qu'il n'était pas en prière, mais il s'était levé uniquement parce qu'il a été piqué, قال لا رقية إلا من عين أو حمى هكذا أورده موقوفا وقد رواه أحمد وغيره مرفوعا. Donc le hadith, le deuxième hadith qu'il a toujours dans cette histoire, il y a le hadith que Abdurrahman ibn Hussein a mis en pratique. Hadith Buraïda ibn al-Hussein. L'imam Muhammad, il a été rapporté dans cette histoire selon Buraïda uniquement. Mais ce hadith, il est rapporté selon le prophète alayhi salatu wassalam également. Il est rapporté selon le prophète alayhi salatu wassalam également, d'une manière authentique, dans lequel il a dit la ruqya illa min aynin aw huma, yani pas de ruqya que contre le mauvais œil ou les piqûres. Al-ayn hiya isabatu al-ayn ghayrahu bi'aynihi. Al-ayn c'est quoi? Il a dit c'est celui qui touche et qui fait du mal à autrui avec son regard. Al-aynu haqq, comme vous savez. Mais rien ne devance le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'ayn, ça fait partie du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ayn, ça fait partie du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on sait que c'est réel.
C'est pour ça qu'il nous a été légiféré des choses pour se prémunir dans un premier temps contre l'ayn et pour se soigner de l'ayn si jamais on est touché, quand on sait qu'il nous a touché. Mais quand on ne sait pas, on pratique al-ruqya sur nous-mêmes de préférence. On pratique al-ruqya sur nous-mêmes même de préférence. والحمى سم العقرب وشبهها. Al-huma, c'est quoi? Les piqûres, c'est la piqûre du scorpion. Est-ce qu'il lui ressemble? Toute chose venimeuse, c'est les piqûres de ce qui est venimeux. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. Donc il a rapporté une parole de Al-Khattabi rahimahullah qui permet de comprendre ce hadith. Il n'y a pas de ruqya si ce n'est contre le mauvais œil ou les piqûres. Al-Khattabi rahimahullah, il a dit, le sens du hadith, c'est qu'il n'y a pas de ruqya qui est plus à même d'être pratiqué et qui est plus à même d'être une cause de guérison que dans le cas du mauvais œil et des piqûres. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a fait ruqya et on lui a fait ruqya. Il a fait ruqya lui à plusieurs personnes, beaucoup de personnes, et lui-même on lui a fait ruqya. On lui a fait ruqya, certainement Cheikh Faisal rahimahullah, il fait allusion à l'histoire de Nabi alayhi sallam dans sa maladie. Quand il était malade, dans ses derniers jours, Nabi alayhi sallam voulait faire ruqya à lui-même. Mais il n'arrivait pas à prendre ses mains et le faire. Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les mains du prophète alayhi sallam et elle a récité Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Elle a postillonné, elle lui a passé ses propres mains sur son corps. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de fawaïd. C'est une adoration de faire ruqya sur soi-même. Postillonner et réciter Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas 3 fois, c'est pas spécifique avant de dormir, quand on prend notre couche. Mais à n'importe quel moment de la journée, si on sent une fatigue, une maladie ou quoi que ce soit, l'ayn, peut-être qu'on a été touché par une ayn ou quelque chose comme ça, de pratiquer le ruqya sur soi-même de cette manière qu'il l'a fait le prophète alayhi salam. Et Aïcha radiyallahu anha, elle lui a fait le ruqya, et elle a utilisé ses propres mains pour leur baraka, comme elle l'a dit elle-même radiyallahu anha wa ardaha. Donc, comprenez bien ce hadith. Nabi alayhi sallam, quand il dit il n'y a pas de ruqya que contre le mauvais œil ou les piqûres, ça ne veut pas dire que le ruqya doit être pratiqué uniquement dans ces cas. Mais les cas où le ruqya est la meilleure chose, et la chose la plus bénéfique, et la chose la meilleure qu'on puisse faire, c'est dans ces deux cas-là. Mais le ruqya peut être faite dans toute maladie, toutes sortes de maladies. Que ce soit les maladies du corps, les maladies du cœur, on fait الرقية. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل. Donc quand Nabi alayhi salam, quand Saïd ibn Jubayr radiyallahu anhu, il lui a dit que celui qui se limite à ce qu'il entend, il aura alors agi de la meilleure des façons. Il dit rahimahullah Cheikh Faisal, c'est-à-dire celui qui a mis en pratique ce qui lui parvient de la science, ce qu'il a appris de la science, ce qu'il connaît de la science, il aura agi de la meilleure des façons. Contrairement à celui qui agit
avec ignorance, celui-là, il n'a pas agi de la meilleure des façons. Celui-là, il est blâmé. Comme vous savez, entre parenthèses, dans notre religion, on n'agit pas et après on demande. On ne fait pas des choses et après on demande est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ce que j'ai fait. Normalement, quand on a appris les 3 fondements, thalathatul usuli wa adillatuha, on a appris déjà ce principe qu'on agit quand on demande la science avant d'agir. La science avant l'acte et la parole. Avant la parole et l'acte. Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Comme le Bukhari, rahimahullah, il a intitulé un chapitre dans son authentique, le chapitre de la science avant la parole et l'acte. Contrairement à ce qu'on voit chez beaucoup de gens, c'est qu'ils vont agir, ensuite poser les questions. Sauf dans le Hajj, où on voit que les gens, ils appliquent ce principe, subhanallah. Comme ils le disent même les hommes de science. Car la plupart des gens, ils savent que le Hajj, peut-être c'est une fois dans la vie qu'il pourra le faire. Donc il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et subhanallah, on voit un phénomène impressionnant. C'est que les gens interrogent les hommes de science sur toute chose dans le Hajj. Dans les plus petits des détails. Et normalement, on doit être comme ça dans toutes nos adorations. Apprendre avant d'agir et de parler. قوله ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم الحديث قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Donc ensuite il a rapporté, il lui a dit, mais Abdullah ibn Abbas nous a rapporté selon le prophète alayhi salatu wassalam que les nations lui étaient présentées. Hadith. L'auteur, c'est-à-dire Cheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a dit, il y a dans cela la profondeur de la compréhension de la science de Salaf. La profondeur de la science de Salaf. Car il lui a dit, قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. Car il lui a dit, celui qui a agi selon ce qu'il a entendu, alors il a agi de la meilleure des façons. Mais Abdullah ibn Abbas nous a rapporté ça et ça. C'est-à-dire, فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. Il a su que le premier hadith n'est pas en contradiction avec le deuxième hadith. Et ça, c'est une compréhension profonde. C'est une bonne compréhension. Il n'y a pas de contradiction, mais il y a quelque chose qui est meilleur que l'autre. قوله عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط, comme on l'a vu, il a dit الجماعة دون العشرة. C'est le groupe inférieur à 10. والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فيه الرد على من احتج على الصواب بالكثرة. Il y a une réfutation contre celui qui légitime une chose par le grand nombre de ses suiveurs. Subhanallah, regardez cette faïda précieuse. Nabi alayhi salam, il a dit, j'ai vu le prophète, alors qu'il y a avec lui un homme ou deux. Et j'ai vu le prophète, alors qu'il n'y a personne avec lui. Il n'a pas été suivi par un seul homme, subhanallah. Un prophète, assisté par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi l'élite de l'humanité, car les prophètes, c'est l'élite de l'humanité. Et assisté par la révélation, il passe sa vie à appeler son peuple, personne ne l'a suivi. Donc ça réfute, ça déjà, ça renforce celui qui fait da'wa. Quand bien même t'as pas beaucoup de suiveurs, faut pas délaisser da'wa. Faut continuer, car da'wa c'est une adoration en soi-même.
également, il y a un rad contre celui qui légitime une chose, quand bien même il n'y a pas de dalil, par le grand nombre de ses suiveurs, comme Tablir ou Sophia. Comme vous savez, Sophia et les Tablir, c'est les gens, c'est les sectes les plus suivies de la terre, chez les musulmans, chez les musulmans. C'est les sectes les plus suivies, Tablir, ainsi que les Sofis. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont dans le haqq, qu'Allah nous guide et les guide tous, qu'Allah les ramène à la sunna de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous raffermisse dans la sunna de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne doit pas légitimer un égarement par le nombre de ses suiveurs, comme on ne doit pas délaisser un haqq, car il y a une faible minorité qui le suit également. قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق. Donc le prophète il a vu une autre grande foule. Il a pensé que c'était sa communauté. On lui a dit non, c'est la communauté de Moussa alayhi salam. C'est le peuple de Moussa alayhi salam. Mais regarde, plus haut dans l'horizon, il a vu une foule, une très grande foule également. On lui a dit ça c'est ta communauté. فقيل لي هذه أمتك. Et avec eux 70 000 qui iront au paradis sans être jugés ni châtiés. Cheikh Faisal Rahimahullah a dit أي لتحقيقهم التوحيد, car ils auront concrétisé le tawhid, ils ont pratiqué le tawhid à la perfection. قوله ثم نهض فدخل منزله. Ensuite le prophète s'est levé, il a quitté cette assise, il est rentré chez lui et les gens ont commencé à discuter. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là qui auront ce grand mérite? Voilà dans quoi les compagnons radiyallahu anhum ils se concurrençaient. Wallah al-musta'an, de nos jours, nous on se concurrence que dans le dunya. Un tel a ouvert, surtout en France avec les snacks, un tel a ouvert un snack, l'autre il ouvre un snack juste à côté, Wallah al-musta'an. Donc ils ont commencé à discuter au sujet de ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Et ils ont donné plusieurs hypothèses. Il y en a qui ont dit c'est les compagnons du prophète alayhi salam, parmi les premiers compagnons, parmi les muhajirin et les ansar. D'autres ont dit peut-être ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah Azza wa Jal. Et ils ont cité d'autres choses. Cheikh Faisal Rahimahullah dit وفيه إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. Il dit qu'il y a en cela la légitimité de débattre et de chercher dans les textes religieux afin d'en tirer profit et de parvenir à la vérité. Donc, il n'y a pas de mal à ramener les différents textes et à commencer à méditer dessus et à chercher afin d'en tirer profit et d'arriver à la vie juste. وفيه عمق السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. Et il y a en cela également, il dit, la profondeur de la science de salaf, rahimahumullah. Car ils ont su que ces gens-là qui ont obtenu ce mérite, ils ne l'ont obtenu que par des actes. Donc ils n'ont pas dit, c'est peut-être la descendance de notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est peut-être les plus riches, c'est peut-être
les notables de la société. Non, ils ont su que ce mérite, il ne s'obtient qu'avec les actes et les œuvres pieuses. Et ça se manifeste dans les exemples qu'ils ont cités et dans les hypothèses qu'ils ont émis. Ils ont dit la compagnie du prophète les compagnons du prophète ceux qui ont cru en lui les premiers quand l'islam était étrange parmi les émigrés, parmi les ansars. Ils ont dit ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah, ceux que pendant toute leur vivant ils n'ont jamais commis de shirk. Ils ont cité d'autres choses. وَفِيهِ حِرْصُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ. Il y a, on tire de ce hadith également l'attachement des compagnons radiyallahu anhum au bien. Ils n'ont pas laissé passer cette occasion sans essayer de savoir qui sont ces gens-là qui ont obtenu ce mérite afin de le pratiquer eux-mêmes pour espérer obtenir ce mérite immense qui est d'entrer au paradis sans être jugé ni châtié. قوله فقال هم الذين لا يسترقون. Ensuite le prophète il est sorti, ils lui ont parlé de leur discussion, il les a pas blâmés. C'est pour ça Cheikh rahimahullah a dit la légitimité, c'est légitime. Et il leur a dit qui étaient ces gens-là. Il a dit هم الذين لا يسترقون أي لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. C'est ceux qui ne demandent pas le ruqya aux autres, qui ne demandent pas à quelqu'un de pratiquer sur eux la ruqya. En français, ils disent l'exorcisme. La ruqya, on va la voir dans un chapitre dans lequel l'imam rahimahullah il parlera de ruqya dans les détails. ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation, qui ne se soignent pas avec la cautérisation et qui ne croient pas au bon et au mauvais augure et qui placent totalement leur confiance en Allah Azza wa Jal. Et qui placent entièrement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit الرقية مباحة ولا كراهة فيها إذا كانت بالقرآن والأدعية المعروفة وتركها توكلا على الله تعالى وتلذذا بالبلاء أفضل. Donc le ruqya il dit qu'elle est autorisée et elle n'est pas détestable si elle est faite avec le Coran ou avec des invocations connues, c'est-à-dire rapportées de notre prophète alayhi salam, ou des invocations dont le sens est connu. Et par contre, celui qui la délaisse en se remettant totalement à Allah subhanahu wa ta'ala et en plaçant sa confiance totalement en Allah subhanahu wa ta'ala et en acceptant l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et en patientant, ceci il dit est meilleur. De la demander bien évidemment on parle, pas de la pratiquer sur soi-même. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. Et le Nabi alayhi salam il a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il n'y a pas de mal en ruqya tant qu'elle ne contient pas de shirk. Ce hadith il a dit quand des gens qui sont entrés dans l'islam sont venus voir le prophète alayhi salam, ils lui ont dit qu'on faisait des ruqya avant dans le jahiliya. Il leur a dit exposez-moi vos ruqya afin que je vois. Car il n'y a pas de mal dans le ruqya du moment qu'elle ne contient pas de shirk, du moment qu'elle ne contient pas quelque chose d'interdit. Ensuite il a dit وَالْكَيُّ جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار
وأنا أنهى أمتي عن الكي. Également la cautérisation, c'est-à-dire se soigner avec le feu, avec un objet chaud, que ce soit un objet en métal ou un objet en bois. Il y en a qui utilisent le bois, il y en a qui utilisent le fer, il y en a qui utilisent leurs doigts. Il réchauffe son doigt jusqu'à ce qu'il devienne brûlant. Et après, il te le met sur le corps. Et ça, c'est un remède très connu, très efficace. Il est tellement efficace que avant l'islam, les gens ils croyaient que ça loupait pas la maladie. Celui qui se fait cauteriser, obligatoirement, il guérit. Et ça, c'est parmi les causes qui a fait qu'il est détestable. Il a dit, et la cautérisation est autorisée, mais tout en étant détestable. Entre parenthèses, comme vous le savez, détestable, c'est ce qui est autorisé. Si c'est la chose, si jamais tu l'as fait, tu prends pas de péché. Mais si tu la délaisses pour Allah Azzawajal, tu es récompensé. Et le Nabi alayhi salam il a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, le remède se trouve dans 3 choses, c'est-à-dire 3 choses sont des causes de remède, des causes de guérison. Ce sont des remèdes. Le miel, le hijama et la cautérisation, et moi j'interdis à ma communauté la cautérisation. Al-Bukhari rahimahullah a dit باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي وذكر حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة نار وما أحب أن أكتوي ثم ذكر حديث ابن عباس عرضت علي الأمم الحديث. Donc le Bukhari dans son authentique il a intitulé un chapitre, le chapitre celui qui se fait cauteriser ou qui pratique la cautérisation sur autrui et le mérite de celui qui délaisse la cautérisation. Il a cité ce hadith de Jabir radiyallahu anhu dans lequel le prophète alayhi salam il dit s'il y a un remède dans quelque chose, s'il y a un remède dans quelque chose que vous utilisez, parmi vos remèdes, c'est dans le hijama et la cautérisation. Et moi je n'aime pas être cautérisé. Et ensuite il a cité hadith ibn Abbas qu'on a dans le chapitre, que les nations ont été présentées à notre prophète alayhi salam. Ensuite le Hafid ibn Hajar rahimahullah dans Fath al-Bari il a dit باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة وأن الأولى تركه إذا لم يتعين وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه. Hafid ibn Hajar rahimahullah il a dit par rapport à cette tarjama de Bukhari, celui qui se fait cauteriser ou qui cauterise autrui et le mérite de celui qui délaisse la cautérisation. Il a dit comme si le Bukhari rahimahullah il a voulu par cette tarjama que la cautérisation est autorisée pour le besoin et que le meilleur c'est de la délaisser sauf si ça s'impose comme remède et unique remède dans une maladie par exemple où le seul remède qui s'impose c'est la cautérisation. À ce moment-là c'est plus détestable. Et si c'est autorisé la cautérisation, c'est autorisé que la personne la pratique sur autrui ou qu'il la pratique sur soi-même. Et l'autorisation est prise du fait que le prophète alayhi salam a affirmé que la guérison se trouve dans la pratique de la cautérisation. Donc quand le Nabi alayhi salam il a affirmé dans le hadith qu'il y a un remède dans la cautérisation, ça démontre que c'est autorisé. Maintenant, c'est autorisé mais c'est détestable. C'est-à-dire le meilleur c'est de la délaisser. Et celui qui délaisse la cautérisation c'est meilleur pour lui. Sauf dans les cas
où ça s'impose comme remède. Ensuite, il a rapporté un hadith selon Abi Zubair, selon Jabir radiyallahu anhu, il a dit رمي سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il a été touché au niveau de la jambe et le prophète alayhi salatu wassalam l'a cautérisé. Le Nabi alayhi salatu wassalam l'a cautérisé, l'a soigné avec la cautérisation. ومن طريق أبي سفيان, ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Il a rapporté également selon Abi Sufyan, selon Jabir, que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé un médecin à Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, et il a sanctionné de lui une veine, ensuite il l'a cautérisé. Et Al-Tahawi rahimahullah, il a rapporté également le Hakim selon Anas, il a dit كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصله في البخاري وأنه كوي من ذات الجنب. وعند الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. Également, il a rapporté deux hadiths comme quoi Abu Talha radiyallahu anhu a cautérisé Anas pendant le vivant du prophète alayhi salatu wassalam contre une maladie. Et également, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a pratiqué la cautérisation sur As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, également d'une maladie. Ensuite, il a rapporté selon Imran ibn Hussein, il a dit كان يسلم علي حتى اكتويت فترك ثم تركت الكي فعاد. وله عنه من وجه آخر إن الذي كان انقطع علي رجع إلي، يعني تسليم الملائكة. وفي لفظ أنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني فلما تركته عاد إلي. Donc il a rapporté plusieurs versions dans le même sens, toutes dans l'authentique de Muslim, selon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu. Il a dit qu'on me passait le salam jusqu'au jour où je me suis cautérisé et ils ont délaissé de me passer le salam. Ensuite, j'ai arrêté la cautérisation et il s'est revenu. Ceux qui lui passaient le salam, ce sont les anges. Alayhim salam. Les anges passaient le salam à Imran ibn Hussein jusqu'au jour où il s'est fait cautériser, ils ont arrêté de lui passer le salam. Il ne les entendait plus. Et ensuite, il a abandonné, il a arrêté de se faire cautériser, et là, c'est revenu à lui. Ils ont repris de lui passer, il entendait leur salam, le salam des anges. Tout ça, c'est rapporté dans l'authentique de Muslim. Également, il a cité hadith rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud et Tirmidhi selon Imran. Il a dit نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وفي لفظ فلم يفلحنا ولم ينجحنا وسنده قوي. Donc le dernier hadith qu'il a rapporté, c'est toujours selon Imran ibn Hussein. Il a dit que le prophète alayhi salam a interdit de pratiquer la cautérisation. Il a dit et nous l'avons fait et on n'a pas réussi et ça n'a pas été un succès pour nous. والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث. Donc l'interdiction de la cautérisation, c'est que c'est détestable et c'est pas interdit dans le sens c'est un péché de se faire cautériser. C'est détestable. C'est pas la chose la plus à même à être pratiquée. Le plus à même, c'est de délaisser la cautérisation, car c'est ça ce que implique l'ensemble des hadiths rapportés par rapport à ce sujet. Il a été rapporté que Imran radiyallahu anhu, il avait al-basour, les hémorroïdes,
et c'était un endroit dangereux. C'est pour ça quand ça s'est aggravé, sa situation s'est aggravée, les hémorroïdes se sont aggravées, et les hémorroïdes qu'il avait, radiyallahu anhu, c'était un endroit difficile. Il a pratiqué la cautérisation à cet endroit-là, et c'est pour ça que ça n'a pas été une réussite pour lui. Ibn Qutayba rahimahullah a dit, وقال ابن قتيبة الكي نوعان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع. Donc Ibn Qutayba rahimahullah, il va nous résumer dans cette parole que l'allama Faisal al-Mubarak a rapportée. Il a dit, la cautérisation est de deux genres, de deux catégories. Il y a deux sortes de cautérisation. La cautérisation pratiquée sur la personne saine, qui est en bonne santé, afin de ne pas tomber malade. C'est comme une prévention. Par rapport à celui-là, on dit, celui qui se fait cautériser, de cette manière, en fait, il n'a pas placé sa confiance en Allah. Il ne s'est pas remis totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il veut repousser un destin. Et rien ne peut repousser le destin. La deuxième catégorie de la cautérisation, il a dit, وَالثَّانِي كَيُّ الْجَرْحِ إِذَا نَغَلْ أَيْ فَسَدْ وَالْعُضْوُ كَيُّ الْجُرْحِ إِذَا نَغَلْ أَيْ فَسَدْ وَالْعُضْوِ إِذَا قُطِعَ فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق. Il dit la deuxième catégorie de la cautérisation, c'est le fait de se faire cautériser quand il y a une plaie qui s'infecte ou un membre qui est sanctionné. Ça, c'est légiféré. Il dit de se faire cautériser. Par contre, se faire cautériser pour une chose probable, c'est pas la meilleure des options. Car on subit un châtiment avec le feu pour une chose qui n'est pas sûre. وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله وكذا الثناء على تاركه وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم. انتهى. Donc, pour résumer, il dit rahimahullah Ibn Qutayba ad-Daynuri أو الدينوري رحمه الله عفوا ابن قتيبة الدينوري, il dit, et en résumé, en réunissant les dalils rapportés par rapport à la cautérisation, on tire que le fait que le prophète, le fait d'avoir pratiqué la cautérisation, ça démontre que la cautérisation est autorisée. Et ne pas pratiquer la cautérisation ne veut pas dire que c'est interdit, mais ça veut dire que ne pas le faire prévaut sur le fait de le faire. C'est meilleur. Et également les éloges qui sont faits à celui qui délaisse la cautérisation, ça veut dire la même chose, que c'est meilleur de délaisser. Par contre, l'interdiction, c'est ou bien dans le cas où on a le choix, et c'est une interdiction de déstabilité, c'est détestable, ou dans le cas où la cautérisation n'est pas l'unique remède. Elle n'est pas l'unique remède. Tant qu'on a le choix, tant qu'il y a autre possibilité, il ne faut pas avoir recours à la cautérisation, il faut la laisser en dernier recours. C'est pour ça qu'ils disent, le dernier des remèdes, c'est la cautérisation. Akhiru dawa'i al-kay. Il a dit ensuite, وَقَدْ أَطَلْنَا فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ.
Et contrairement à son habitude dans ce livre, dans ce point, vous constatez qu'il s'est élargi beaucoup et qu'il a rapporté beaucoup de dalil, qu'il a rapporté beaucoup d'arguments, beaucoup de paroles de savants. Par rapport à ce point, il a dit car les gens en ont besoin. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطير ونحوها وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في التطير إن شاء الله تعالى. Ensuite le prophète il a dit et ceux qui ne croient pas au bon augure et mauvais augure, c'est ceux qui ne croient pas aux augures, yani bonnes et mauvaises. Il a dit, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas aux augures avec l'oiseau. Tatayyur, ça vient de tayr. Tayr, c'est l'oiseau. Entre parenthèses, rapidement, il y a un chapitre spécifique à ça, qu'on va voir plus tard, bi'idnillah. Tatayyur, c'est porte-malheur, ce que les gens considèrent comme porte-malheur. Et ça vient à l'origine, les Arabes, ils essayaient de faire peur à des oiseaux, et à un oiseau, il regarde dans quel sens il part. S'il part à droite, pour lui, la chose qu'il voulait faire, ça va être bénéfique et ça va être profitable. Et s'il part à gauche, il délaisse cette chose-là parce que ça sera une source de malheur pour lui. C'est de ça que ça vient à la base. قوله وعلى ربهم يتوكلون. Ensuite, dans le hadith, et ils se remettent à leur Seigneur entièrement. وعلى ربهم يتوكلون. Ils placent leur confiance en leur Seigneur. Il a dit هذا هو الجامع لترك ذلك. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل. Il a dit c'est ça la caractéristique qui englobe toutes les autres toutes les autres qui ont été citées. لا يسترقون لا يكتوون لا يتطيرون, tout ça, ça rentre dans وعلى ربهم يتوكلون. Et les autres, ce sont des exemples à travers lesquels on voit tawakkul. Mais en réalité, la caractéristique, si on veut résumer à une seule caractéristique, ces gens-là qui vont aller au paradis sans jugement ni châtiment, c'est des gens qui ont atteint un niveau élevé dans le tawakkul, ala Allah. Ils ont une confiance très forte en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit par contre, faire les causes et se soigner, ce n'est pas détestable, tant qu'on ne le fait pas avec une chose qui est détestable, tant qu'on n'utilise pas un remède détestable. Et ça ne remet pas en cause notre tawakkul, le fait de prendre en compte les causes. Comme Ibn al-Qayyim et d'autres hommes de science disent, c'est une parole très connue, il y a des gens qui comptent sur les causes, qui exagèrent au sujet des causes, au point où leur confiance c'est dans les causes, et ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est du shirk. Il y a l'autre extrême, ceux qui délaissent les causes et qui prétendent avoir tawakkul. Ça, c'est une folie. Ceux qui agissent de cette manière, c'est des gens qui n'ont pas de aql. Et le juste milieu qui est loué, c'est de prendre en compte les causes et de savoir que c'est Allah Azza wa Jal qui permet toutes choses. Et ça, c'est le vrai tawakkul. Car le vrai tawakkul implique de prendre en compte les causes autorisées qu'on a à notre possibilité. Tawakkul, ça ne veut pas dire non plus faire des causes interdites. Tawakkul, c'est faire des causes autorisées selon la possibilité. Et savoir que c'est Allah qui permet toutes choses.
Il a dit, pour ce qui a été rapporté dans les deux authentiques selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa'a, alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Donc dans ce hadith, le Nabi alayhi sallam il a dit, Allah azza wa jal n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il fasse descendre son remède. Le saura celui qui le saura, et l'ignora celui qui l'ignorera. Yani, pour chaque maladie, il y a un remède qui existe. Il existe sur terre. Et ça, on en a la certitude. Ce hadith, il est dans le Bukhari et dans Muslim. On a la certitude qu'il y a les remèdes de toutes les maladies. Mais, pas tout le monde les connaît. Et Allah Azza wa Jal, il peut ne pas permettre la découverte d'un remède qui est existant pour une sagesse de sa part, subhanahu wa ta'ala. قوله فقام عكاشة بن محسن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. Donc Ukasha radiallahu anhu, il s'est levé, il a dit au messager d'Allah, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux, c'est-à-dire les 70 000 qui iront au paradis sans jugement ni châtiment. Dans d'autres hadiths, il a été rapporté que ces 70 000, avec chaque 1000, il y aura 70 000. Et j'avais fait le compte, mais je me rappelle plus. Avec chaque... Donc ça, c'est également un hadith authentique. 70 000, avec chaque 1000, il y aura 70 000 également. Ça fait un nombre assez important. Et ça, c'est le mérite d'Allah Azza wa Jal. Il l'accorde à qui il veut. Donc ça, le nombre 70 000 avec chaque 1000, 70 000, ça c'est un hadith authentique également. Le nombre atteint 4 900 000. Et ensuite, en plus de ces 4 900 000 qui iront au paradis sans jugement ni châtiment, Allah Azza wa Jal les augmentera avec 3 poignées de ses poignées, subhanahu wa ta'ala. Avec 3 poignées de ses poignées, subhanahu wa ta'ala, ça c'est également rapporté d'une manière authentique. Et ça, cette faïda, ça nous incite à œuvrer davantage et ne pas dire non, ça y est, les 70 000 c'est atteint avec Sahaba radiallahu anhum. Non, le mérite d'Allah est large. Donc ça, ça permet d'inciter la personne à agir et d'œuvrer plus et plus afin d'atteindre ce mérite. Contrairement à ce que fait Shaitan. Contrairement à ce que fait Shaitan, il fait croire à la personne que c'est pas possible que toi tu fasses partie d'eux. Toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, alors que le bienfait d'Allah Azza wa Jal est immense. Donc il ne faut pas désespérer, il faut œuvrer et œuvrer. On ne sait pas qui pourra faire partie de ces 70 000 avec chaque 1000, 70 000, en plus 3 poignées des poignées d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثلاث حثيات من حثيات ربي. ثلاث حثيات من حثيات ربي. Donc Ukasha radiallahu anhu, il s'est levé, il a dit au messager d'Allah, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Il lui a dit, tu fais partie d'eux. Il a dit, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Il lui a dit, t'en fais partie. Il fait partie de Ukasha radiallahu anhu. Donc on sait que Ukasha radiallahu anhu, il fait partie des 70 000 qui iront au paradis sans être jugés ni châtiés. Ukasha, comme vous le savez, il est mort martyr dans la bataille avec Banu Hanifa radiyallahu anhu. Et après la mort du prophète alayhi salam, il a vécu jusqu'à ce que les compagnons ils ont combattu les Bani Hanifa, la tribu de Musaylim al-Kadhdhab.
car ça fait partie des tribus qui ont apostasie. Et ils les ont combattus. Lui, il a combattu, il a participé dans cette bataille et il est tombé martyr radiyallahu anhu dans cette bataille. Il est mort dans cette bataille radiyallahu anhu. Donc on voit comment étaient les compagnons radiyallahu anhum. C'est pas parce que le prophète alayhi salam il lui a annoncé cette bonne nouvelle qu'il a délaissé les œuvres. Au contraire, il a continué à œuvrer jusqu'à mourir dans une bataille contre un des plus grands ennemis d'Allah Azza wa Jal. Et pour le faïda, celui qui a tué Musaylima al-Kadhdhab, c'est Wahshi radiyallahu anhu, celui qui a tué l'oncle du prophète alayhi salam, Hamza ibn Abd al-Muttalib. Il a tué l'oncle du prophète alayhi salam, et après, une fois qu'il est entré dans l'islam, il est resté dans l'islam jusqu'à ce qu'il a tué l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, Musaylim al-Kadhdhab. C'est pour ça qu'il disait, j'ai tué l'allié d'Allah Hamza et j'ai tué l'ennemi d'Allah Musaylima al-Kadhdhab. Ensuite, un autre homme s'est levé, il a dit au messager d'Allah, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Il lui a dit, Ukasha t'a devancé. Ukasha t'a devancé. Il y a en cela, il dit Cheikh Faisal, isti'mal al-ma'arid wa husn khuluqihi sallallahu alayhi wa sallam lam yaqul anta minhum wa la lasta minhum. Donc le prophète alayhi salam, il a utilisé ce qu'on appelle ma'arid. On va voir ce que c'est. Et on voit également dans ça le bon comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a pas dit tu ne fais pas partie d'eux ou tu fais partie d'eux. Il lui a dit Ukasha t'a devancé. Le ma'arid, ce sont des insinuations, c'est-à-dire que tu vas laisser entendre un sens autre que le sens que tu veux toi. Par exemple, comme Ibrahim alayhi salam, quand il a été interrogé par Namrud au sujet de Sarah alayhi salam, il a dit c'est ma sœur. Lui, il veut dire sa sœur dans l'islam. Mais Namrud et ses soldats, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris sa sœur dans le sang. Car Namrud, il avait un vice, quand il trouvait une très belle femme, il tuait son mari, il la prenait comme prisonnière, comme esclave. Et donc pour échapper à ça, Ibrahim a.s. il a dit c'est ma sœur, donc il n'a pas menti. Mais il savait que Namrud allait comprendre que c'est sa sœur de sang. Donc ça s'appelle ma'arid. Ce ne sont pas des mensonges, mais ça permet d'éviter le mensonge. C'est pour ça dans le hadith authentique, Inna fil ma'aridi la manduhatun anil kadhib. Certes, il y a dans le ma'arid, quelque chose qui permet aux croyants de ne pas tomber dans le mensonge, à condition de ne pas les utiliser et d'exagérer dans leur utilisation, car on va finir par nous prendre pour des menteurs. Si à chaque fois les gens constatent que j'utilise le ma'arid, ils vont finir par ne plus me croire ni prendre en compte ma parole. Et je vous déconseille surtout de trop l'utiliser avec vos épouses, car c'est encore plus dangereux. Le bon comportement du prophète alayhi salatu wassalam, ça se manifeste dans sa parole à cet homme. Il lui a pas dit non, mais il l'a repoussé de cette manière. Il l'a repoussé d'une bonne manière. Et c'est comme ça qu'on doit être, c'est d'essayer d'arriver au haqq avec la manière qui fait le moindre mal. Et on ne doit pas repousser un mal avec un mal supérieur ou plus grand, mais avec le moindre mal possible. On repousse le mal avec le moindre mal possible. Et on ne doit passer à un mal supérieur pour repousser un mal, on ne doit passer à un degré supérieur que quand le degré inférieur devient impossible pour repousser le mal. Mais tant qu'on peut repousser le mal avec la meilleure des façons, c'est ça qui s'impose. Voilà la fin de ce chapitre. Qu'Allah fasse qu'il me soit profitable à moi ainsi qu'à tous mes frères. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant.
نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.